D'ailleurs, en parlant de ça, il y a là, ça enchaîne directement sur la question, puisque tu parlais des jeunes. Il y a Boris Klika, j'arrive pas à prononcer son nom, désolé, qui te pose la question: ne craignez-vous pas qu'une grande partie de la jeunesse française se tourne entièrement vers les idées antinationales, il cite entre parenthèses, je cite, et les filles, trotskisme d'un côté et Non. de l'autre côté, identitaire européen. Alors, non, 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 non. Alors, déjà, il y a toute une partie. Premièrement, faites confiance euh, qu'un gamin. Moi, j'ai beaucoup plus confiance à un gamin qui est LFI à 16 ans. Je sais à peu près où les deux vont aller. Il y en a un, il peut aller vers deux voies, soit le gauchisme institutionnel, donc il fait employé de ville, prof, etc., donc public, c'est public captif. Soit il va se poser des questions, l'autre, soit il se pose des questions, mais dans la plupart des cas, il finira dans les bases œuvres de la droite classique. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, si vous voulez, non, ça, j'y crois pas. Je pense que, n'oubliez jamais une chose, le changement politique se fait entre 18 et 23 ans. C'est-à-dire, vous gardez très rarement votre premier vote. Très rarement. Moi, oui. Mais moi, j'étais politisé à 9 ans. Témoin la clé. Donc, le problème, c'est que une société normale se fait pas avec des gens qui sont politisés à 9 ans. C'est pathologique. Ou du moins, c'est marginal. Donc, vous ne gardez pas votre premier vote. Vous ne gardez pas votre premier vote. Et vous ne le garderez pas. Donc, quant à l'identitaire européiste, on va être très clair, la fin de la génération ND. Puisque c'est aussi une génération, c'est simple, hein, c'est le pendant de la nouvelle philosophie. Donc André Glucksmann est mort, ces gens-là vont mourir. Alors, vous avez, il n'y a pas de nationalisme blanc en France. Enfin, c'est du raté, du digénique, etc. Il y a un nationalisme blanc aux États-Unis qui est doctrinal, qui est des Greg Johnson, celui qui tient American Renaissance, je ne me rappelle jamais son nom, Jared quelque chose, etc., qui sont des gens, on n'a pas deux idées en commun, mais qui sont pas des neuneux. Celui qui a créé la très bonne notion de tyrannie anomique, c'est pas un neuneu. On n'a pas deux idées en commun. Il est certain que la menace migratoire va énerver un certain nombre de jeunes autochtones. Ça, c'est certain. Ça les rendra pas racistes pour autant. Dans le sens où ils vont pas s'en prendre aux personnes, ils vont pas. Et puis surtout, objectivement, si vous voulez, ce serait un phénomène ubiquitaire. Alors que là, c'est avant tout un agacement tout à fait légitime parce que certaines immigrations détruisent la qualité de vie, c'est tout. Donc et parce que bah, ils veulent pas avoir des gens qui s'installent sur leur territoire, c'est tout. Point barre. Ça, on n'est pas, si tu veux, n'importe quel peuple au monde serait dans les conditions des Français, il le ferait comme les Français, voire pire. Donc, si tu veux, moi, ça m'inquiète pas trop. Ce que je voudrais, c'est que le mouvement, c'est que les mouvements identitaires grandissent, intellectuellement parlant. Ça, d'où l'importance des gens comme Laurent Ozon, des gens comme ça, etc., tu vois, mais tout comme toutes les parts du nationalisme français ont besoin de grandir, tu vois. C'est le rôle chez certains catholiques de quelqu'un comme Adrien Abozy, c'est notre rôle pour nous souverainistes, etc., etc. Tu vois, j'ai beaucoup plus peur d'un réflexe de ne pas vouloir devenir adulte que d'un réflexe de polarisation qui, en tout cas pour la jeunesse française, la jeunesse immigrée, tant qu'elle se sentira représentée ethniquement par LFI, elle votera LFI. Mais bon, elle votera très peu. Donc voilà, moi ça m'inquiète pas plus que ça. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.